Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. On part ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec ce coup-ci la Ferrari FX6K Evo qui vient d'être ajoutée sur le jeu avec le Car Pass, avec les DLC payants de Forza Horizon 5. Alors normalement elle est disponible depuis le 20 janvier, alors je dis bien normalement parce que malheureusement comme toutes les semaines sur Forza Horizon 5, certains ont eu le bug qui fait qu'ils ne peuvent pas récupérer la voiture, ce qui est un petit peu emmerdant. Voilà, c'est un bug qui est présent sur le jeu depuis sa sortie et qui pour l'instant n'a pas l'air d'être vraiment remonté aux oreilles des développeurs, puisque toutes les semaines il y a toujours des gens qui disent je comprends pas, chez moi la Ferrari c'est marqué le 20 janvier, on est le 20 janvier et je peux pas la débloquer. Alors il y en a qui essayent tout simplement trop tôt parce que c'est pas à minuit que les voitures sont ajoutées sur le jeu, c'est vers 15h30 en général. Mais il y a des gens qui à 17h n'y avaient toujours pas accès. Donc c'est doublement chiant cette semaine. Dans tous les cas c'est chiant parce que quand on paye un contenu, c'est vrai qu'on aime bien le débloquer en même temps que les autres, puisque on voit les autres rouler avec la voiture, ça nous donne un peu le seum de ne pas pouvoir la rouler. Mais sur celle-ci on va dire que c'est doublement chiant, au sens où en fait, en plus de ça, elle est assez performante, c'est vraiment une voiture qui était attendue sur le jeu. C'est une caisse qui est en S2 998 d'origine, qui est basée sur une FX6K qui était déjà une bonne voiture sur Horizon 5, et qui est censée être encore plus performante. En plus de ça, les développeurs du jeu nous l'ont vendu en mode cette voiture les gars va être vraiment vénère, probablement une des meilleures de série. Bon, on va voir si c'est le cas d'ailleurs sur le Top Gear Equinox, puisque là pour l'instant on est complètement d'origine, on est effectivement en S2 998, et on va voir quel chrono on arrive à faire. Elle est assez dure à piloter, je vous avoue que c'est peut-être une caisse qui va faire un très bon chrono, mais elle est loin d'être facile à manier, parce que de 1 déjà elle freine super fort, mais genre trop fort, c'est-à-dire qu'elle a tellement de puissance de freinage que là quand je joue sans ABS, dès que j'appuie un tout petit peu de toute façon, je perds les roues en fait, donc c'est un petit peu emmerdant. Et puis elle est tellement rigide, elle est tellement pensée pour du circuit que dès que vous avez un petit peu de dénivelé, voilà, si vous avez des trottoirs ou des rues pavées en mode dans Guanajuato, elle est hard de ouf à conduire. Après à côté de ça, 0 à 100 en 2 secondes 7, vitesse de pointe sur le jeu 350, en vrai je crois que c'est à peu près ça. 1050 chevaux, 1200 kg environ. Et puis ouais, techniquement c'est une FX6K retravaillée, donc on a la même puissance, mais on a une voiture un peu plus légère, et surtout normalement on a un appui aéro retravaillé de sorte à ce que la voiture tienne encore mieux le pavé à haute vitesse. Donc on va voir si c'est vraiment le cas, on va voir si d'origine on a fait vraiment une très bonne voiture, si on arrive à faire vraiment un très bon chrono, ou si c'est une caisse qui était un petit peu survendue de la part des développeurs. Dans tous les cas, ça fait plaisir de la voir sur le jeu parce que ça fait un moment quand même que la FX6K et la FX6 on les a sur les Forza, et c'est cool d'avoir un petit peu ces nouvelles gammes de voitures, même si c'est peut-être pas forcément la voiture la plus jouée du jeu. On verra, ça on va voir dans quelques semaines. Si elle est métal, elle sera très jouée, si elle est pas métal, elle sera pas jouée. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Mais vu les salles de bagnole, j'ai l'impression que le S2 998 est un peu pété pour cette voiture-là. J'ai l'impression qu'elle devrait pas être aussi élevée que ça. Puisque, ok, on a déjà vu des voitures qui accélèrent mieux que ça. On a déjà vu des voitures avec une meilleure tenue de route. On a déjà vu des voitures avec un meilleur freinage. On a déjà vu des voitures plus maniables. Donc, ouais, le S2 998, alors soit il veut plus rien dire. Soit cette voiture, à mon avis, ne mérite pas d'y être. Enfin, on verra le chrono final, bien sûr, c'est un peu tôt pour juger. Mais vu où on en est maintenant, je pense qu'en S2 998, elle est vraiment surcotée. Sachant que là, le gros souci aussi, c'est que c'est une ProPlu et qu'une ProPlu 1000 chevaux à gérer sur Horizon 5 sans les aides, c'est très compliqué. Sauf que dès qu'on va vouloir la mettre en 4 roues motrices, celle-ci, elle va obligatoirement passer en X. Enfin, sauf, on va dire, grosse surprise. Peut-être, on peut la mettre en X en S2 998. Ça me paraît peu probable. Alors effectivement, on va faire un bon chrono. Après, est-ce qu'on va faire le meilleur chrono d'origine? Je sais pas. Il nous reste 12 secondes si on veut faire mieux qu'une Sesto édition Forza. C'est possible, on va peut-être le faire. Mais ouais, du coup, en fait, en fait, j'ai rien dit. On fait 3-10 et des poussières. Donc effectivement, on fait le meilleur chrono que j'ai jamais fait d'origine sur ce circuit. Mais je sais pas pourquoi il me paraît pas si rapide en fait. Alors c'est peut-être parce qu'avant j'ai joué cet après-midi en multi et qu'on a roulé des caisses qui étaient plus rapides en drag par exemple. Mais en fait, ouais, on n'a pas l'impression d'aller si vite que ça, mais elle est vraiment rapide. Et surtout, elle est dure à conduire. Donc ça fausse un peu le rendu, on a l'impression d'en chier de ouf. Mais en fait, ça va. Ok, maintenant, évidemment, on va regarder les améliorations. Est-ce qu'on en aura? Oui, on en a. On pourra évidemment la mettre en 4 roues. Et alors, assez surprenant, en fait, en 4 roues, elle repasse en S2 990. Donc, ok, assez chelou. Parce que certainement, la voiture est tellement légère que la passer en 4 roues fait gagner tellement de poids, enfin, entre guillemets, par rapport à la caisse de base, que ça fait redescendre l'indice perf. Évidemment, les gommes de base, on est déjà en slick. Si on améliore ne serait-ce qu'un seul truc, on passe en X999. Donc bon. On a déjà les jantes les plus légères, je suppose. Oui, on a les largeurs de voie qui peuvent être améliorées. Effectivement. Bon, alors après, les stats dans 2 points, elles sont déjà à 10 sur 10. Donc même si ça améliore encore les stats, en fait, on ne pourra pas le voir. Le jeu reste figé à ce niveau-là.
Différentiel, on est déjà en... Alors on a soit rallye, soit drift, soit tout terrain. Ok. Alors pour l'instant on va le laisser en mode course. C'est-à-dire qu'on va pas l'améliorer bizarrement. Et après on a le moteur évidemment à améliorer. Et on n'a pas des masses de choses à améliorer parce que évidemment cette voiture déjà de base a une grosse puissance. Donc bon, c'est logique qu'on n'ait pas un turbo qui rajoute 700 chevaux. Et donc on fait 1161 chevaux. J'ai rien oublié là? Elle est déjà maxée, ok. Donc ouais, on gagne 10 kg, on gagne 110 chevaux et on est toujours à 2,8 en jeux latéraux. Donc c'est parti, ce coup-ci on la teste avec les améliorations. On va dire le premier stade d'amélioration puisqu'on testera après évidemment avec les 4 roues motrices quand même pour se faire une petite idée. Ça devrait aider à la rendre plus maniable, enfin plus facilement maniable, mais peut-être que ça nuira au perf global, on verra. En tout cas là elle freine encore mieux et bon elle est encore plus puissante donc encore plus dure à conduire je dirais. On va voir, ça va être chaud de pas la faire partir en crabe sur ce genre d'endroit en fait. Hein, mais bon. On va bien voir. Alors là, techniquement, si on arrive à gagner ne serait-ce que 5 ou 6 secondes, elle est quand même dans le podium. La meilleure voiture du jeu, donc il y a moyen. Donc là, normalement, on a tenue de route améliorée, accélération améliorée et vitesse max améliorée. Je sais pas vraiment de quoi elle sera capable avec full amélioration. Oh là là. Bon, elle tourne vraiment super bien maintenant, par contre. Pour le coup, là, j'ai l'impression d'être à 90 en fait, tellement elle tourne bien. Elle est à 2,9 en jeux latéraux, au fait, parce que... Enfin, plus de 2,9. Avec toutes les améliorations, on était à 2,8 et avec les réglages, on est passé, je pense, à 2,9 ou 3 en fait. Enfin, c'est tellement abusé après les valeurs qu'au bout d'un moment, on se rend même plus vraiment compte de ce que ça donne. Après, le jeu ne calcule pas de toute façon les jets latéraux à la vitesse max. Donc c'est des fois assez dur de se rendre compte. Mais là, je pense que on a déjà gagné 2 secondes par rapport au modèle d'origine. Donc il y a moyen que ce soit vraiment une bonne bagnole, mais juste très dur à manier en fait. Oh, les freins sont insane maintenant. Alors pourtant, j'ai pas réglé les freins ou fait quoi que ce soit de spécial. Les freins me paraissaient pas si fous de base, mais alors là maintenant c'est vraiment abusé. Donc ouais, c'est vraiment une caisse de course. Celle-ci, c'est presque une caisse qui aurait plus sa place sur un Motorsport 8, ou une caisse sur un Motorsport pour faire vraiment du circuit, que sur un Horizon pour faire de la course classique. Elle a vraiment des stats pétés en tenue de route. Mais elle est pas si fun que ça à conduire en fait, c'est ça que je veux dire avec cette caisse. C'est qu'ok, il y a les perfs, elle est certainement monstrueuse, mais elle est pas très fun à conduire et elle est honnêtement... un peu flippante je trouve, genre il faut des réflexes de fou furieux je trouve pour la conduire. C'est assez spécial. Donc après on va voir, je pense qu'on est capable de gagner entre 6 et 7 secondes au chrono sur ces preuves là. Wow. Oh le freinage quoi. Alors encore là on freine un petit peu tard donc malheureusement ça passe pas, mais je pense que c'est simplement parce que j'ai freiné trop fort à la fin du freinage et que du coup on a bloqué les roues. C'est ça en fait. Il faut freiner tard, mais freiner doucement, parce que de toute façon on a tellement des freins abusés que ça passe. Ah, c'est ça. À jouer, en fait, clairement je pense que cette voiture là, ceux qui vont jouer sans Z, ils vont en chier leur race. Mais que ceux qui vont jouer avec les Z, ils vont se demander de quoi je parle quand je dis qu'elle est dure à conduire. Donc ouais, ça à voir, mais elle est assez impressionnante, c'est clair. Peut-être méta en S2, c'est possible. Enfin, à condition voilà, de ne pas faire un circuit où il y a énormément de vitesse max. Genre si vous faites du Goliath par exemple, je pense que cette voiture là n'est pas si bonne que ça. Puisque, ok, vous aurez une très bonne tenue de route et tout ce que vous voulez. Mais dès qu'il y aura des portions ligne droite, de toute façon vous allez vous faire rattraper par même Bugatti en fait, qui aura peut-être pas une très bonne tenue de route, mais qui aura l'accélération et la Vmax, elle aura tendance à vous rattraper sur des zones comme le désert, ou même au départ de l'épreuve. Donc c'est ça qui est un peu chaud avec cette voiture, c'est qu'elle est... Ça va vraiment dépendre du type d'épreuve que vous faites en fait, mais vraiment. On va pas gagner tant de temps que ça, hein. Enfin je sais pas, c'est hyper dur de se rendre compte je trouve. Je comprends. Un petit peu de drift à la fin, là on perd un petit poil de temps. Elle avait pas énormément en Vmax aussi, on avait 350 en Vmax et on fait 3,07 et des poussières. Donc c'est très bien, 3,07 737, mais c'est moins bien par exemple qu'une Huracan Performante sur ce circuit là. En cause vraiment la Vmax. Alors par contre, il y a moyen que sur des circuits où il y a vraiment que du virage rapide, elle soit monstrueuse, genre vraiment monstrueuse. Mais sur des pistes où il y aura un tout petit peu de ligne droite, de toute façon elle sera un peu victimisée à cause de ça. Et donc c'est parti pour le test final, donc avec la FX6K Evo améliorée 4 roues motrices, donc toujours en classique, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs j'ai même pas vérifié, ouais, toujours en X, mais du coup voilà en 4 roues à la place de la propulsion, donc ça devrait permettre d'avoir une caisse plus facilement maniable, qui sera peut-être par contre moins efficace objectivement. Mais avec laquelle on fera peut-être un meilleur chrono du coup parce que plus facile à manier. Je pense que quelqu'un qui s'entraînera fort avec la propulsion fera des meilleurs chronos que quelqu'un qui s'entraînera fort avec la 4 roues motrices. On verra.
Après, voilà, pour le 0 à 100 par exemple, là on a gagné une petite durée quand même. Je sais plus combien de fois qu'on est passé de 2 secondes 2 à 1 seconde 6, donc on gagne 6 dixièmes de seconde. Sur le 0 à 200 ça change quasi rien. Et puis après de 200 à 300 ça change quasi rien. Par contre ce qui est assez chelou, c'est que avec les 4 roues motrices cette voiture a certainement plus de Vmax. Alors je sais pas trop m'expliquer pourquoi, parce qu'en général sur Forza c'est pas vraiment le cas. Mais on a gagné normalement 10 ou 15 km/h en Vmax avec les 4 roues. Donc c'est assez chelou, sachant qu'au final mes rapports sont vraiment calibrés de la même manière. Donc bon, c'est peut-être soit un bug, soit bon bah c'est comme ça sur cette voiture là avec la physique du jeu et c'est tout. On verra. En tout cas oui c'est clair qu'elle est bien plus facile à manier après les basses. Forcément ça la rend un peu sous-vireuse, malheureusement. Alors voilà, faut s'y faire. Dans tous les cas ouais, je pense qu'on va faire un meilleur chrono à pas grand chose près. Mais je pense aussi que c'est parce que en Pro Plus c'est juste hyper dur à manœuvrer et que ce genre de caisse faudrait faut s'entraîner avec. Voilà, c'est une caisse où à mon avis quand vous allez bien la connaître, vous saurez précisément comment enfoncer les gâchettes pour accélérer de tel ou tel pourcentage. Il y a moyen que ce soit une super belle. Oui là on a fait moins bien par exemple qu'une Aventador SVJ ou autre. Donc, bon, après la SVJ c'est ça le truc aussi, c'est qu'améliorée elle tapait 440 km/h. Là on en tape 350, 360, même si effectivement en virage on sauce tout le monde. En ligne droite on se fait saucer par beaucoup de caisses qui sont en S2. Elle est beaucoup plus simple à manier, par contre beaucoup plus sous-vireuse. C'est clairement vu sur ce virage là, le virage dans le droit, j'ai réaccéléré, on a fait un tout droit. Alors tout simplement, c'était assez flagrant. Hop. Ouais, dès qu'on réaccélère on fait vraiment des tout droits. Pourtant elle est réglée, enfin genre, je pense que ce serait pire sans réglage. Mais ouais, bon, on verra bien. Pas trop me prononcer parce que dans cette section là, tout peut changer en fait. On peut avoir une caisse qui révèle ses défauts comme ses avantages. Maintenant qu'on est en 4 roues, franchement, pas grand chose à lui reprocher. Elle est beaucoup moins stressante à jouer. De toute façon, au-dessus d'une certaine puissance, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que les 4 roues sont plus efficaces. Je pense que jusqu'à 700 chevaux environ sur le jeu, les Pro Plus sont plus efficaces. Et au-dessus, on va dans des catégories genre S2, même top S1, les 4 roues sont plus intéressants, globalement. Mais après, ça dépend aussi de comment vous pilotez, puis ça dépend de vos habitudes de jeu. Mais oui, il est tout à fait possible que les 4 roues soient un peu plus méta. Bon, clairement, cette voiture n'est pas la meilleure du jeu. Parce que la CST-GT, on serait déjà arrivé, la Sesto Elemento Edition Forza aussi. La FX6K, non, pardon, la 599 XX Evo, on avait fait 2,59. Mais la 599 XX Evo, elle aussi, même s'il avait peut-être pas une aussi bonne tenue de route, en ligne droite, on avait topé un 420, je crois. Donc on avait quand même bien rattrapé. Et on fait 3,05,5, donc c'est très bien. C'est mieux pour le coup qu'une Aventador SVJ, alors là c'est un peu incompréhensible parce que sans les 4 roues motrices on faisait moins bien, et avec on fait mieux. Bon, ok, un peu chelou sachant que la SVJ de base était une 4 roues motrices, mais ok, c'est comme ça. On fait mieux par exemple qu'une Huracan Performante, on fait mieux qu'une Niesco, qu'une One, qu'une Divo, mais on fait moins bien voilà, qu'une Koenigsegg One, une F50 GT, une Ferrari Evo 599, une Sesto ou une CCGT. Donc effectivement elle est très bien cette voiture là, probablement dans le top 10 des meilleures voitures du jeu, mais elle est pas dans le top 1 quoi. C'est pas pay to win. Je pense que c'est aussi d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait si jeté que ça, c'est pour éviter que les gens derrière se disent que c'est pay to win. Clairement, elle aurait 20 km/h de plus en Vmax, je pense que les gens crieraient au pay to win, on aurait fait 2-3 secondes de mieux et hop, meilleure voiture du jeu probablement. Donc voilà, petite FX6K Evo, c'est un bon ajout, elle est très performante mais sans être surcheatée non plus. Clairement d'origine la meilleure du jeu à mon avis. On a quand même 2 secondes d'avance à la Sesto Edition Forza qui est pourtant déjà un missile. Donc voilà, à voir. Évidemment, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like sur cette vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et bien sûr à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives. Vous retrouvez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. N'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur la chaîne Twitch. Ça permet de soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de petits bonus de l'autre côté, comme les rangs, les badges, les émoticônes, ce genre de choses. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, donc n'hésitez pas là aussi à venir me follow pour être on va dire mis au courant de mes différents posts sur les réseaux sociaux, pour pouvoir m'envoyer des messages privés, ce genre de choses. N'hésitez pas à utiliser mon lien de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats, mon lien String par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Metal.net pour acheter vos composants PC. Il faut savoir que du coup ces deux liens là vous permettent de soutenir ma chaîne gratuitement en vous faisant en plus profiter de petits bonus de prix assez sympa, cette réduction en plus. Et puis évidemment pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi il y a plein de bonus selon le rang que vous irez choisir. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.